le moment tant attendu, mon émission PAT Partir avec toi. Aujourd'hui, je reçois la talentueuse Féline. Bonjour Féline. Bonjour, Pat. Comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien, très froidement, mais très bien. Je suis ravie de t'avoir en interview. Quel est ton état d'esprit du jour? Dis-nous. Mon état d'esprit du jour, ben écoute, il est très positif puisqu'il est sur l'attente de mon clip vidéo, de mon premier single Chaviré. Donc voilà, les choses ont été faites selon moi correctement et j'ai hâte de le faire découvrir. D'où te vient ton attirance ou même ta passion pour la musique? Est-ce un rêve de petite fille? Alors pour la musique, c'est une passion qui est là depuis que je suis petite, puisque j'ai fait le conservatoire, je suis une musicienne, j'ai appris à jouer au piano, un petit peu à la guitare, mais finalement bon, j'avais pas envie de me priver de mes ongles. J'ai fait du classique et du jazz, j'ai fait aussi du chant, donc en chorale. Du chant lyrique classique, une chorale dans laquelle j'étais donc dans la tessiture soprano et également soliste. Je chantais devant la chorale. C'est une passion depuis petite effectivement, mais je n'avais jamais imaginé en faire mon métier. J'avais pas imaginé non plus me retrouver au devant de la scène seule, parce qu'en chorale on est à plusieurs. Mais j'en suis heureuse. Je serais curieuse de connaître tes influences musicales. Mes influences musicales, eh bien, on va dire dans la Caraïbe, ça va être Patrick Saint-Éloi, J'adore. ça, Jacques Darbo, Mehdi Gustos. Voilà, et puis pour tout ce qui est un petit peu international, Whitney Houston, En Vogue. Et dans un autre registre, j'adore aussi AA. Wow, Take On Me, j'adore. Toutes ces chansons, toutes ces musiques qui sont assez différentes, bah, elles ont fait un petit mélange en moi. Et c'est avec toutes ces épices-là que je vais pouvoir vous présenter un panel de mon album. Voilà. Et le premier, c'est avec Chaviré. As-tu déjà fait de la scène? Et si oui, quel est ton meilleur souvenir? Alors malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de scène avec un public réel devant moi. J'ai commencé à chanter et à être connue en tant que chanteuse là depuis 1 an, en pleine période de pandémie. Donc forcément, je n'ai pas eu l'occasion en tout cas de me retrouver devant un public physique. Mais j'ai eu l'occasion de faire live à la télé. C'était une expérience assez stressante, mais très intéressante, puisque j'ai pu voir le rendu en fait d'une manière optimale. Maintenant, si ça pouvait se faire, je préférerais que ce soit dans une grande salle en fait. On pourrait penser que ce serait mieux dans une salle intimiste, mais une salle intimiste, on a tout le monde tout près de soi et tout, c'est impressionnant. Et je pense que je préférerais une grande salle au début, parce que moi j'aime faire du spectacle, j'aime évoluer. Donc j'aimerais bien avoir une grande scène, que je puisse avoir des danseurs et tout, proposer un beau spectacle. Voilà, je pense que ce serait dans ce cadre-là que j'évoluerais le mieux. Waouh, j'adore ta voix, Féline. Comment la travailles-tu? As-tu un coach vocal? Comment je travaille ma voix? Ma voix, je la travaille avec les techniques de classique, celles que j'ai apprises au conservatoire. Donc je la chauffe de cette façon-là. Maintenant, pour les titres que je présente là, c'est totalement une autre façon d'aborder le chant, qui n'a strictement rien à voir avec les techniques lyriques. Donc oui, un coach, oui. En tout cas, j'ai eu un guide vocal qui m'a un petit peu donné la direction à prendre, qui m'a dit quelle couleur vocale je devais avoir, qui m'a expliqué quel résultat je devais proposer. Et avec les techniques que j'ai et certaines petites astuces qu'il m'a confiées, et j'ai pu travailler ma voix de manière à avoir une voix qui puisse se marier, s'allier avec le style de musique que je présente là et qui n'a strictement rien à voir avec le lyrique ou la musique classique. Sentimentale, tellement belle cette chanson. Mais qui a eu l'idée de la reprise de cette magnifique chanson? Pour Sentimentale, c'est Mehdi Gustos qui a eu cette idée, à laquelle j'ai tout de suite adhéré. Parce qu'en fait, j'avais une petite problématique, c'est que je ne me sentais pas prête à assumer seule
un titre à présenter. Et donc j'avais envie qu'il chante avec moi. Tout simplement. Donc c'était une belle occasion. C'est un beau duo. C'est un classique des Antilles d'Annick et Jean-Claude. Le texte était vraiment approprié à notre situation, puisqu'il exprimait un petit peu ce qu'on voulait exprimer l'un à l'autre, devant les autres. Ce qui fait que ça tombait sous le sens. C'était une chanson qui nous a tous les deux marqués au moment de son apogée, et donc c'était une façon aussi de rendre hommage à ce magnifique titre et de lui permettre encore de durer dans le temps, et surtout de le faire connaître aussi à la nouvelle génération, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Alors, c'est dommage parce que c'est un excellent titre. Voilà, sentimental. Que retiens-tu de cette expérience? Cette expérience, elle a été salutaire, puisqu'elle m'a permis de constater en fait que ma voix plaisait. C'était une de mes craintes. Oui, ta voix est magnifique, Féline. Que je notais pas, quoi. J'avais ma place, et que j'avais peut-être tort d'avoir si peur. Non, c'était une excellente expérience. Ça m'a permis de me familiariser et de découvrir mon public de chanteuses, et de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui adhéraient, ainsi que des médias. Donc ça rassure et ça fait chaud au cœur, et ça donne envie de continuer, tout simplement. On se dit, on a fait le bon choix, on est dans la bonne direction, donc on continue, on avance. Aurais-tu pu enregistrer cette chanson avec un artiste autre que ton chéri Midi Custos? Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu interpréter avec un autre artiste que Midi Custos, pour deux raisons. La première, c'est parce que je ne me sentais pas prête, comme je l'ai dit, à assumer seule un titre, et je me lançais en tant que chanteuse, donc j'avais besoin encore de trouver ma place, d'avoir un peu d'assurance. Et en plus, je suis en couple dans la vie avec l'artiste Midi Custos, et c'est vrai que ce titre raconte un petit peu une partie de notre histoire. Donc, non, je pense que non, j'aurais pas ce titre en tout cas. As-tu ressenti une certaine pression quant à la reprise de la chanson Sentimentale? Ah oui, j'ai ressenti une très très grosse pression. Comme je l'ai dit, c'est un tube. C'est une chanson qui a fait ses preuves, avec une voix bien précise, celle d'Annick, qui est bien identifiée, identifiable. Et le but n'était pas du tout de faire un copier-coller ou de faire un cover. C'est vraiment de faire une réadaptation, y mettant notre style et en permettant également de découvrir ma voix. Donc oui, il y a la pression. C'était une pression parce que là, c'était le premier titre où j'interprétais quand même 3/4 de la chanson. Sacrée pression, il fallait réussir. On n'avait pas le choix. Par rapport aux reprises, il y a toujours les puristes, les personnes qui disent non, on n'a pas le droit de reprendre. Il y a des personnes qui disent on aime ou on n'aime pas. Moi, j'accepte, et je me dis que ça a quand même permis à beaucoup de personnes de la nouvelle génération de pouvoir découvrir ce titre et de l'aimer, soit dans la version que nous avons proposée, soit dans la version initiale, ou d'aimer les deux tout simplement. Ça donne quand même une certaine longévité à ce titre. Et tant bien même, ça permettrait de faire en sorte que la version originale puisse être encore plus connue, mais j'en serais très heureuse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait une sacrée pression. Mais je me sentais tout de même plus à l'aise comme ça, parce que j'étais pas seule à chanter. Voilà. As-tu prévu d'autres duos avec Midi Custos ou d'autres artistes? D'autres duos, oui. Avec Midi Custos, effectivement. Ce sera même un projet à part entière où vraiment on présentera au public un album de duo. Pour un autre artiste, pour le moment, j'aimerais bien, j'aimerais énormément. La seule chose, c'est que j'ai l'impression en fait de ne pas avoir présenté encore tout le panel de ce que je sais faire, pour que certains artistes puissent se dire tiens, j'aimerais bien chanter avec elle, ou que je puisse moi avoir la prétention de demander à un artiste de bien vouloir interpréter une chanson avec moi. Je me sens encore un petit peu jeune chanteuse pour cela, mais en tout cas, si la proposition m'était faite, je pense que j'accepterais avec joie, malgré tout.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ton titre, Chaviré. Comment ça s'est passé? As-tu participé à l'écriture de cette chanson? Chaviré. Eh bien, Chaviré, oui. J'ai totalement participé à l'écriture, puisqu'en fait, c'est un texte que j'ai écrit à l'homme que j'aime, donc Enrique Custos. Je lui ai écrit un texte, une déclaration d'amour. Waouh! Pour mon premier titre, comme j'avais envie de faire quelque chose de personnel, pour que l'interprétation soit juste, on s'est dit pourquoi pas mettre ce texte-là en chanson, et donc il m'a appris encore, voilà, à transformer un texte et en faire une chanson, et ça a donné Chaviré. Chaviré. Féline. Féline. Ouais. Féline. Waouh, cela me ferait extrêmement plaisir si tu pouvais nous fredonner le refrain de Chaviré. Allez, on t'écoute. C'est toi qui me fais chavirer quand je suis dans tes bras. Le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer quand je suis dans tes bras. Le monde peut s'arrêter. Magnifique. Magnifique. En polémique, on lance la polémique. Est-ce que tu préfères chanter le zouk en français ou en créole? Alors moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique de zouk en créole ou zouk en français. J'aime chanter le zouk. Quelle que soit la langue, les deux, j'aime chanter le zouk. Voilà. J'aime beaucoup ta réponse. Le zouk, c'est le zouk, non? Et j'aime ma langue, j'aime le créole, j'aime le français, je parle créole, je parle aussi un petit peu anglais, donc je peux chanter dans toutes les langues pour moi dans lesquelles je parle. Et quel que soit le style de musique, le zouk y compris. Quel auteur ou compositeur aimerais-tu avoir sur ton prochain album? Je sais pas qui aimerait composer pour moi. En fait, je pense que je vais plus... j'oserais pas demander en fait. Je vais plutôt attendre qu'on me propose. Quand on verra ma façon de chanter, le style musical que j'ai, je pense que j'aurai des auteurs-compositeurs qui, autres que Mehdi, me feront des propositions appropriées à ma voix en fait. Parce que je pense que c'est une question d'inspiration. Je peux très bien dire, voilà, j'adore les compositions d'un tel ou d'un tel, et finalement, mais il n'a pas d'inspiration pour moi ou pour mon style de voix. Donc, en tout cas, je suis ouverte aux propositions. Waouh, mais je te le souhaite, Céline. Quel rapport entretiens-tu avec les artistes féminines de ta génération? Y a-t-il une de ces artistes que tu admires tout particulièrement et avec qui tu aimerais collaborer? Le rapport que j'ai avec les artistes chanteuses, en fait, elles m'ont connue comme la compagne de Mehdi Custos ou de son manager. Donc j'étais présente souvent sur pas mal de prestations. Ça se passe super bien. Moi, je suis fan de la plupart. Alors celle dont je suis la plus fan, c'est Orlan. J'adore sa voix. Et puis en plus, j'ai eu l'honneur de pouvoir le lui dire en face. J'ai pu faire des photos avec elle. Et franchement, j'en étais plus que ravie. J'ai des petites étoiles dans les yeux. Oh, oui, j'imagine. Waouh! Alors imaginons un site avec la talentueuse Orlan. J'ai dit imaginons. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc j'adore l'écouter, j'adore la voir. Elle est vraiment, c'est une artiste complète. Je l'adore, c'est tout. Ça s'explique pas. Quels sont tes projets musicaux? J'ai déjà mon album qui va sortir. Donc il y a Chaviré, le premier opus de cet album. Il y aura un second titre qui sortira très bientôt. Il y a le clip de Chaviré qui arrive, mon album qui aura peut-être une dizaine de titres
je suis en train de clôturer là. Et donc il y a aussi ce fameux album de duo que je ferai avec Métis Custos. Ça aussi c'est en cours de fabrication, on va dire. Voilà, ben, ce sont mes projets musicaux à court et moyen terme. Waouh, cette interview a passé trop vite. C'est déjà le mot de la fin. Je t'écoute. Alors, le mot de la fin, je dirais à tous, écoutez, prenez soin de vous, aimez-vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous invite en fait à prendre une petite pause musicale en venant dans ma bulle.